100 heures de jeu et tu connais toujours pas l'histoire de Morgoth? Allez, je t'explique ça. On va pas se mentir, Morgoth c'est pas le perso avec la plus belle histoire. Il s'est fait victime par sa famille et il a quand même cherché à les protéger. Il est un des fils de la lignée d'or, enfant de Marika et du premier lord d'Eldon, Godfrey. Il est aussi frère de Godwyn et de Mog, fratrie qui a pas mal galéré quand même, on le rappelle. Godwyn s'est fait one-shot par les assassins au couteau noir et de leur côté, Mog et Morgoth eux sont nés maudits par le dieu de l'entreterre, nés avec des cornes partout sur le corps. Je tiens à remercier toutes les dernières personnes qui se sont abonnées. Abonne-toi pour passer dans la prochaine vidéo. Les enfants qui naissaient avec des cornes mouraient la plupart du temps parce qu'on leur les coupait, mais pas pour Mog ou Morgoth. Eux, on les a enfermés dans les souterrains de Lindel, supposément à jamais. Mais cette malédiction vient de la volonté suprême, dieu de l'entreterre qui a voulu punir Marika et Godfrey. Lors de l'éclatement, Marika a brisé le cercle d'Eldon et a fragilisé ce dieu et donc par conséquence la malédiction de Mog et Morgoth. À sa libération, on pourrait penser qu'il fuirait le plus loin possible et qu'il détesterait sa famille pour ce qu'il a vécu, mais c'est l'inverse. Il a tout fait pour protéger le trône. On raconte qu'il était l'obstacle principal de ceux qui prétendaient au trône de Lord d'Eldon, de par sa force mais surtout par sa loyauté envers l'Ordre d'Or. Rappelons qu'il a réussi à maîtriser un Radan jeune, pas à son prime certes, mais c'est pas rien. Il considère même ses demi-sœurs et demi-frères qui se sont battus pour le trône comme des traîtres. Bien qu'il ait vécu une vie terrible, son souvenir nous indique qu'il était le souverain légitime de